Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alex le Rôliste, mon nom c'est Alex et en fait aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'introduction pour les gens qui aimeraient devenir maître de jeu mais qui ont aucune maudite idée de comment y arriver. C'est pas facile, je comprends et je suis là pour vous aider. D'ailleurs, en tant que maître de jeu relativement expérimenté, je vais essayer d'apporter un petit peu mon expérience là-dedans et des conseils que je juge bons et profitables pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que vous avez apprécié le travail que j'ai fait dessus. Bonjour! Donc, pour commencer ma chronique, en fait, je vais y aller d'un message très simple. En fait, ma vidéo vise autant les joueurs débutants que les joueurs expérimentés. En effet, moi, je considère qu'il n'y a pas une expérience qui se vaut plus que l'autre. Et souvent, en fait, s'ouvrir à des gens qui ont un petit peu moins d'expérience, ça nous permet d'avoir une autre vision du fait d'être maître de jeu. Je considère que c'est très important de considérer que les jeunes nouveaux maîtres de jeu, en fait surtout vous qui écoutez cette vidéo, j'imagine, ben votre opinion se vaut. Ayez pas peur de crier votre voix très fort dans la foule, et c'est ça. Alors, on va commencer. Mon conseil numéro 1, en fait, va être très simple. En fait, ça va être d'avoir nous-mêmes été joueurs. En effet, c'est pas mal difficile d'être capable de faire vivre quelque chose à quelqu'un quand tu l'as jamais fait vivre à personne. Avoir été joueur aussi va te permettre de te familiariser avec les systèmes de jeu de rôle et aussi te familiariser avec la notion un peu de trame narrative, de comment gérer une aventure, comment ce maître de jeu-là fait pour gérer son aventure, comment ça marche. Observe-le, observe ce qu'il fait en tant que joueur et après ça, tu vas être sûrement capable de mieux projeter ce que tu veux faire vivre à d'autres aventuriers sur tes propres parties. En plus, tu sais, ça te permet d'apprendre du maître. Enfin bon. Mon deuxième conseil, en fait, va être très simple. Ça va être de trouver des joueurs aussi débutants que vous. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien évidemment, des fois, on veut essayer d'impressionner nos amis, on veut essayer de montrer à nos amis qui nous ont peut-être même eux-mêmes initiés au jeu de rôle qu'on est bon, qu'on est fort, puis qu'on est capable. Mais souvent aussi, on va finir par un peu les décevoir. Veux pas parce qu'on n'a pas l'expérience qu'ils recherchent dans les genres de parties qu'eux, ils fréquentent habituellement. Donc, moi, mon conseil, ça va être de venir avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau que vous. Essayez de trouver des gens qui sont peu expérimentés. Comme ça, ben, c'est assez simple, ça va être facile de les impressionner, ça va être facile de pouvoir installer votre scénario. Puis souvent aussi, les joueurs plus anciens ont tendance à trouver les petites cracks dans votre scénario, les petits trucs qui marchent pas, puis à vous les mettre en pleine face. Donc, essayez d'éviter les joueurs plus expérimentés, surtout si vous êtes débutant. Quand vous aurez pris de l'expérience, gênez-vous pas, là, allez vers les joueurs plus expérimentés. C'est correct, c'est normal, vous allez monter en niveau, ils vont monter en niveau, hein? Et c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Mais pour commencer, prenez donc une partie avec des joueurs qui n'ont pas tant d'expérience, ou sinon, des gens qui vont avoir été avertis du fait que vous êtes nouveau dans ce milieu-là, puis qui vont comprendre que vous êtes débutant. Mon troisième conseil va être en fait de base, ça va être de connaître les joueurs avec lesquels vous allez décider d'organiser votre partie. Vous n'êtes pas payé pour ce travail-là, vous allez jamais probablement l'être, alors je vous conseille de toujours choisir les joueurs avec lesquels vous entendez bien. Faites-vous pas chier avec les joueurs qui sont désagréables. Vous n'êtes pas là pour dealer avec ça, vous êtes là pour vous amuser. Alors surtout si vous commencez, choisissez pas des joueurs avec un caractère difficile, choisissez des amis, des personnes que vous connaissez bien. Comme ça va être sûrement plus facile aussi de prévoir les réactions qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de votre scénario. Ça vous permettra aussi de savoir un petit peu comment gérer les situations qui pourraient être de crise. Et surtout, pitié, évitez les joueurs qui sont des mauvais perdants, des gens que vous connaissez qui vont créer des problèmes autour de la table. Avoir une belle gang d'amis, ça aide tellement dans votre expérience, ça va aider aussi tout dans votre partie. C'était mon simple conseil que je considère qui se vaut bien car bien trop souvent dans ma vie, j'ai accepté des joueurs qui n'en valaient pas la peine autour de ma table. Psst, les maîtres de jeux de rôle qui sont expérimentés. N'hésitez pas à prendre des nouveaux joueurs dans votre table, ils sont souvent beaucoup plus déterminés que vos anciens joueurs, puis sont plus facilement impressionnables. C'est toujours le fun pour l'ego. Mon quatrième conseil, en fait, va être de prendre un jeu de rôle dont vous maîtrisez les règles et l'univers. En effet, c'est souvent une erreur de débutant que de se faire proposer une partie de jeu de rôle, en fait, de se faire proposer de masteriser ou de gérer une partie de jeu de rôle dans un univers que vous connaissez pas. Souvent, ça va plus ou moins vous tenter parce que vous connaissez pas l'univers, vous connaissez pas les règles de ce jeu de rôle-là, puis ça va souvent un peu ruiner votre plaisir à travers tout ça parce que oui, vous avez envie de créer une histoire, mais vous avez surtout envie de savoir comment le faire interagir vos joueurs dans cette histoire-là. Alors, je vous conseille de prendre un système de règles que vous maîtrisez à la perfection, ou en tout cas assez pour organiser une partie, et un univers que vous appréciez, car n'oubliez pas que vous devez avoir autant de plaisir que vos joueurs à organiser la partie. Mon cinquième conseil va être en fait de commencer dans le monde du maître de jeu avec un scénario simple. Allez-y pas avec quelque chose de compliqué. Restez dans les bases,
Plusieurs compagnies offrent même des scénarios d'introduction, des boîtes déjà toutes faites avec les figurines, les cartes, les fiches pour vos personnages non-joueurs, tout ce que vous avez besoin est dans cette boîte-là. Donc je conseille fortement aux joueurs qui commencent de prendre ces outils-là pour les aider. S'il n'y a pas de kit d'introduction fait pour votre jeu de rôle que vous avez choisi, imaginons que vous jouez à l'antre de Dargova et qu'il n'y a pas vraiment de scénario fait de base pour ça, je vous conseille d'aller sur le site internet que je vais mettre le lien en dessous dans la description de la vidéo de la Scénariothèque. La Scénariothèque, c'est un immense site, un site génial pour tout maître de jeu parce que c'est plein d'aides gratuites, de scénarios écrits par des particuliers sur les internets et c'est immensément utile quand on est DM et qu'on commence. N'ayez crainte, une de mes futures vidéos va être sur comment écrire justement un scénario et je vais essayer de vous dévoiler mes petits secrets que moi j'utilise dans cet art-là. Puis en passant, la Scénariothèque, c'est gratuit. Toutes les aides de jeu que vous allez avoir besoin, tous les scénarios, tout est gratuit. Je le conseille. Mon 6e conseil, en fait, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de base, mais ça va être d'être préparé. En effet, c'est jamais le fun, en fait, de vivre une partie où le maître de jeu cherche tout le temps ses règles, cherche tout le temps, exemple, ses fiches de monstres, il cherche tout le temps perdu dans ses livres. C'est plate parce que ça rallonge du temps de jeu, ça met des temps morts, c'est dans les temps morts que les joueurs un petit peu s'ennuient. Aussi, avoir les informations de son scénario en tête, prêt en main. Alors, je vous conseille de vous faire des petites aides, d'avoir des feuilles prêtes. D'ailleurs, avoir un écran de maître de jeu un petit peu dans ce style-là. Moi, j'en ai un pour Deadland et ça m'aide beaucoup. On parle d'un écran de jeu, d'ailleurs, que j'ai appris à faire avec 2-3 cartables. C'est super simple, d'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous montrer comment créer un. À l'intérieur de ça se trouve toutes mes aides de jeu que j'ai besoin de savoir, mes sorts, tout ce que j'ai besoin. C'est là-dedans. En plus, c'est super portatif. Vous voyez? 3 cartables, non, c'est même 2 cartables que ça m'a coûté 3$ faire ça. Alors, je conseille d'avoir un petit aide de même pour vos parties. Ça va vous aider, en fait, à avoir moins de temps mort. Et les temps morts, c'est un petit peu ce qui tue l'action. Et c'est ça le plus important, un petit peu, de garder une continuité pour pousser l'immersion encore plus loin. Mon 7e conseil, ça va être de toujours avoir un plan B pour votre scénario. Les joueurs sont des spécialistes dans l'art de gâcher les scénarios que vous avez prévus. Si les joueurs venaient à tuer, exemple, le personnage qui était supposé amener votre quête, ressuscitez-le pas. Faites pas ce genre d'affaires-là. Faut pas foutre une aventure dans la gorge d'un joueur au maximum. Par contre, c'est du devoir du joueur aussi d'être un peu de bonne foi avec votre scénario. S'il refuse d'absolument faire tout ce que vous lui proposez parce que ça lui tente, lui, d'avoir sa petite aventure personnalisée à lui, virez-moi ça de la table, puis dites-lui clairement que, ben là, vous voulez bien accommoder, c'est bon, mais un jour, il faut qu'il suive la ligne, parce que moi, quand je me fais des scénarios, personnellement, oui, les joueurs peuvent graviter loin autour, ça me dérangerait pas, mais s'ils refusent carrément de faire ce que j'ai prévu, toujours et à répétition, un jour, ça devient gossant, même pour moi. Alors, je vous conseille, c'est ça, toujours avoir un plan B à votre scénario, comme ça, les joueurs vont avoir l'impression que ce qu'ils ont fait, ça vous a même pas dérangé, et que vous êtes en total contrôle de la table. Mon 8e conseil, ça va être sûrement le conseil le plus personnel que je peux donner, car selon moi, c'est un élément essentiel pour une bonne partie de jeu de rôle, et c'est d'ajouter une ambiance musicale. N'hésitez pas, allez sur YouTube, trouvez des musiques épiques pour accompagner vos parties, trouvez des ambiances sonores, ne serait-ce que l'ambiance, exemple, d'une boîte de nuit. Ben, si vous jouez une partie de jeu de rôle de vampire et que vos personnages sont dans une boîte de nuit, si vous mettez une ambiance de boîte de nuit, ben, les gens vont se sentir plus dedans, vont plus interagir, vont plus vouloir faire de roleplay. Par expérience, dès qu'il y a une ambiance sonore, les joueurs aiment ça. C'est une recherche de plus que vous allez devoir faire, mais c'est quelque chose que vous allez trouver tellement cool. Puis c'est la gestion de plus aussi, mais c'est de quoi de tellement sympathique qui va même vous-même vous primer. Parce que c'est le fun d'écrire un combat contre un dragon, mais c'est encore plus le fun quand il y a une espèce de musique salement épique en arrière-plan. Moi personnellement, c'est un must, je le conseille à tous les joueurs. Il y a aussi beaucoup de bruit, d'ambiance, juste une ambiance de foule. C'est tout con, mais ça fait vraiment la différence, exemple, si les joueurs y jouent dans une foule. Moi, je trouve que ça aide les joueurs à pousser dans leur immersion, pousser dans l'interprétation de leur personnage. C'est mon avis, je le conseille à tous. Mon dernier conseil dans cette vidéo, en fait, c'est évident. Ayez du plaisir, ayez du fun. Oui, sachez quand être sérieux, mais laissez des petites niaiseries passer de temps en temps, parce que c'est souvent ces niaiseries-là, en fait, qui vont vous rappeler de vos parties de jeu de rôle, vous rappeler de la fois qu'on a balancé le nain à travers la taverne pour attaquer un orc, ou la fois qu'on a mis le feu à des chiottes dans un bar de mafieux pour essayer de créer une diversion, ou la fois qu'on a décidé de mettre le feu à plein de trucs, parce que je sais pas pourquoi, mais les joueurs ont tendance à mettre le feu à absolument tout ce que vous allez leur proposer. Pour vrai, je sais pas ce que ça fait les jeux de rôle, mais ça amène une espèce de notion de pyromanie incroyable chez eux.
Et c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai fait. J'ai beaucoup travaillé sur le texte, beaucoup plus que d'habitude. J'ai travaillé beaucoup sur la notion un petit peu d'être concret, d'amener des points qui sont intelligents à travers un petit peu d'humour. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore ça y répondre. Laissez aussi un petit pouce vert, un petit pouce rouge. Si vous êtes un abonnez-vous si encore une fois ça vous plaît et que vous avez envie d'entendre parler de moi encore une fois de jeux de rôle et de grandeur nature. Je vous souhaite une très belle fin de journée.